Bonjour à tous. Suite à un mail de Madame Geneviève P. de Clermont-Ferrand, c'est l'occasion pour moi de faire cette petite vidéo pour vous donner quelques astuces pour savoir dans la minute qui suit si une personne est vivante ou morte. En effet, cette personne, cette Geneviève, a vu son fils partir avec un groupe d'amis pour passer quelques jours en Espagne. Et depuis lors, il n'a plus donné signe de vie, à environ 1 an, d'après elle. Le pendule, donc elle pratique la radiesthésie, mais le pendule lui donne des réponses contradictoires. Son inquiétude l'a poussé d'ailleurs à consulter toutes sortes de voyants et de voyantes qui se contredisent. Certains disent « il est mort », d'autres « il est vivant », etc., etc. Tout d'abord, quand on travaille avec le pendule pour des choses qui nous intéressent largement, une question sentimentale, une question de... Il faut se méfier parce que il y a nos tripes dedans et la réponse risque d'être dominée par notre pensée. Donc j'ai donné à la dame cette technique que je vais vous donner en lui demandant de la pratiquer dans le calme avant de lui donner ma réponse, c'est-à-dire le résultat que j'ai trouvé. Voici cette technique. Vous avez grosso modo, bon, il y a plusieurs méthodes, mais grosso modo je vais vous donner 2 méthodes. Il y a tout d'abord la méthode du taux vibratoire et deuxièmement la méthode des polarités. Je vais vous demander de les pratiquer toutes les deux et de choisir celle qui va être le plus facile pour vous, évidemment. Donc testez-les avec soin et vous allez vous apercevoir de la facilité de ces techniques. Évidemment, il faut savoir utiliser un pendule. C'est la condition nécessaire. Alors, on va commencer par la méthode du taux vibratoire. Nous avons besoin pour cela soit d'une échelle de Bovis, soit d'un simple séparateur d'ondes en demi-cercle. L'échelle de Bovis, je vais vous la montrer et on va en parler tel quel, quoi. Alors, comment utiliser l'échelle de Bovis? Donc, au juste, on dit que c'est l'échelle de Bovis parce que c'est lui qui a eu l'idée de cela afin de quantifier. Il cherchait un principe pour quantifier des radiations physiques qui indiqueraient la bonne santé ou la maladie. Donc, il n'arrive pas à trouver une solution. Il a demandé à son ami Simonton, là je vous parle dans les années 40, 30-40, fin années 30-40, à son ami Simonton qui a finalisé l'échelle que je vous ai montré, et voilà comment l'utiliser. On va prendre la photo de quelqu'un. Ici, c'est la photo du Premier ministre, ici, au Luxembourg, Monsieur Xavier Bettel. On met la photo au bord du point zéro, ici. D'ailleurs, il y a écrit « Emplacement des objets à mesurer ». Je mets ma photo contre et je peux commencer pour mesurer à partir du point 0 ou à partir du point 10 000.
Vous pouvez faire les deux et vous allez savoir pourquoi. Donc, la bonne santé énergétique se trouve en moyenne, je dis bien en moyenne, au point 6005. 6500, normalement on appelle ça angstrom, mais ne vous inquiétez pas comme je vous le dis, quoi. Donc, il y a des gens qui sont en très bonne santé, mais qui sont des fumeurs, qui peuvent avoir 5005 ou même 6000. Donc, c'est pas pour ça qu'ils sont très malades ou autres, c'est que tout simplement, ils ont une dévitalisation. Par contre, il y a des gens qui sont sportifs ou qui ont plein d'énergie, on va retrouver une vitalité assez haute, 7000, 7005, parfois même jusqu'à 8000, quoi. Hein. Et si c'est des enfants, même 8005 aux alentours. Donc ici, nous sommes en train de mesurer le point de vue physique. Je le dis et je le redis, quoi. Alors, lorsqu'on mesure, pourquoi je dis qu'il faut mesurer également du point 10 000 vers ici, quoi, hein, c'est que tout simplement, parfois, si la personne est morte, le pendule ne va pas nous donner 0 pile, le 0 absolu. Il va nous donner un peu plus, ou même un peu plus, selon les personnes et selon la charge qu'il y a eu, la charge de vie de la personne, quoi. Hein. Mais ça, c'est une autre paire de manches. On va en parler probablement dans une autre vidéo parce que ça ne concerne pas la vitalité au sens propre. Alors, autre remarque, ne pas tenir compte des inscriptions qu'il y a ici, radium, thorium, rayon gamma, rayon X, ultraviolet, etc., etc., ni des... En dessous, dans ces mesures, on trouve ici cancer à 4800, tuberculose à 5005, etc., etc. Pas tenir compte de ça parce que c'est tout à fait faux, quoi. Hein. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont dévitalisés, qui ont 5005 ou 5004 ou même 5000, quoi. Hein. C'est pas pour ça qu'ils ont la tuberculose ou le cancer, quoi. Hein. Alors, donc, je redis la même chose, nous sommes en train de quantifier un taux vibratoire physique d'un être humain. Donc, nous ne sommes pas dans le domaine de l'énergétique pure, ni du spirituel, quoi. Hein. On se met d'accord, quoi. Alors, comment utiliser cette échelle? Donc, par exemple, pour ce monsieur-ci, je tourne légèrement le pendule au-dessus de son visage ou de son torse, et je suis parti. Je lance mon pendule tel quel, et je suis le mouvement, jusqu'au moment où je vais trouver comme un barrage qui va me bloquer. Là, je suis bloqué à environ à 6700. Je peux repartir de l'autre côté, tel quel, 7005, 7000, voilà. 6700, il fait une boucle et il commence à battre de travers. Vous pouvez donc partir d'attaque tout droit ou bien partir également de côté, lancer le pendule comme ceci. Pour certains, c'est plus facile pour eux pour avoir une vibration plus facile à atteindre, quoi. Ok? Donc là, on est d'accord avec ça. Je vais prendre la vibration de quelqu'un d'autre. Un jeune homme qui est décédé. Je mets sa mesure, je mets sa photo ici à côté. Je balance mon pendule au-dessus de son visage et je suis parti.
Donc j'arrive à environ 400, 300, 400, et mon pendule s'arrête, quoi. Si je vais de l'autre côté, eh ben, j'ai le temps d'y arriver, quoi. Je repars jusqu'ici parce que je sais que je connais la mesure, quoi. Voilà. Environ 300, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Si je pars à partir du point 0 et j'attaque à grande vitesse, je vais dépasser ce point qui est sa vitalité, façon de parler, parce qu'il est mort, quoi. Hein. Le restant de sa vitalité, on en parlera dans une autre vidéo si on voudra bien, mais j'évite de rentrer dans ce style de discussion parce qu'on sort du cadre de la radiesthésie pour rentrer dans le cadre d'autre chose, quoi. Ok? Ça, c'est une chose. Nous allons passer à l'échelle en demi-cercle. L'échelle en demi-cercle, la voici ici. Il y en a encore ici, une autre, etc., etc. Bon. Vous devez prendre... Donc, elle serait plus simple pour certains d'entre vous. Le mieux est d'utiliser un demi-cercle divisé en 10 fois 1000. Ça fait en tout 10 000. Pourquoi seulement 10 000? Parce qu'on reste dans le domaine de la mesure d'un taux vibratoire physique. Donc, ne pas partir dans l'excès de certains qui utilisent des échelles de 30 000, 50 000 et même autres. Quand on leur parle, ils disent oui, l'énergie humaine a augmenté. Soyons sérieux. Donc il faut savoir qu'il faut rester, on reste dans la mesure du physique, du phénomène physique. Et d'autre part, je le redis encore une fois, une échelle est relative et ne sert qu'à nous donner une mesure précise de la qualité vibratoire d'un lieu de vie ou d'un être vivant, qu'il soit animal ou qu'il soit humain. Comment utiliser? Diverses méthodes. Je prends la photo de la personne, je la mets soit ici en dessous. Je charge le pendule au-dessus. Première des méthodes, je tourne volontairement le pendule. Il va osciller et il va me donner une mesure . Voilà. Comme la mesure que j'avais trouvée tout à l'heure, environ 6007. Ça, c'est la première mesure. Je peux également lancer le pendule, après l'avoir chargé, quoi, hein, lancer le pendule au milieu, sans le tourner volontairement, et le laisser faire ce qu'il veut. Et il va de lui-même se diriger vers une mesure déterminée. Troisième des méthodes, après l'avoir chargé, je peux également partir du point 1000 et faire, si je puis dire, case par case par case. Et quand j'arrive à la case voulue, il y a un barrage qui se fait et il va commencer à battre vers la mesure déterminée. Donc, évidemment, ceci, c'est plus facile que l'échelle de Bovis, mais l'échelle de Bovis, je vous ai dit, ça pouvait servir à autre chose, quoi. Mais ici, évidemment, si la personne est morte, on peut également trouver une petite partie ici, entre le point 0 et le point 5. Ok? Ça, c'est une chose.
Alors, je vais vous présenter également une autre méthode qui est encore plus simple, évidemment moins précise. C'est une mesure plus simple qui va vous dire soit la personne est vivante, soit elle est morte. Ok? Je prends alors la photo, non, je vais changer, la photo de ce monsieur, c'est le bourgmestre, c'est-à-dire le maire de la commune d'Etterbeek, en Belgique. Là, vous allez mettre la photo tête au nord et le bas vers le sud, quoi. Hein. Et vous allez attaquer la photo soit par la droite, soit par la gauche. Ok? Rappelez-vous, c'est une méthode directe et plus rapide, évidemment plus simple, comme je l'ai dit, quoi. Si vous vous rappelez dans mes anciennes vidéos, j'avais dit que l'être humain était polarisé tête au nord et pied négatif, quoi. Positif au-dessus, négatif en dessous. Ok? C'est cette qualité énergétique du vivant que nous allons tester. Grosso modo, la polarité, j'ai dit bien grosso modo, on ne va pas rentrer dans une discussion qui ne veut rien dire, quoi. Grosso modo, la polarité positive circule de la tête vers les pieds, faisant ainsi s'écouler le cosmique du haut du corps vers le bas. Et puis les pieds vont faire pénétrer le tellurique des pieds vers le dessus, quoi. Et ça va se rencontrer à un certain niveau, quoi. Mais il faut toujours que le cosmique soit plus fort que le tellurique. Ça, c'est entre parenthèses pour les gens qui se destinent à la géobiologie. Donc, pour la mesure, comme j'ai dit, on doit disposer d'une photo. On oriente la photo tête vers le nord, de telle manière que le magnétisme nord-sud va rencontrer le principe de vie existant dans le corps. Évidemment, si cette personne est en vie. Pour faire la mesure, je vais soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Ici, je ne vais pas être obligé de charger le pendule. Ici, quoi. J'attaque directement. Regardez bien ce qui va se passer. J'attaque et j'avance. Je suis mon pendule. Arrivé ici, il se coince. Il se coince. Il se coince et il va battre dans la polarité nord-sud pour me dire ce monsieur est bien vivant. Je peux faire la même chose de l'autre côté. J'attaque tel quel. Arrivé au-dessus, hop, il commence à battre nord-sud. Ok? Pour me dire, il est vivant. Si je vais prendre la photo du jeune homme, là, tout à l'heure, je vais attaquer de droite à gauche, et regardez ce qui va se passer. Il n'y a pas de barrage, il n'y a rien qui m'arrête, et je traverse. Ça veut dire que cette énergie nord-sud n'existe pas. Cette personne est décédée. D'accord? Je vais alors prendre également encore une autre photo. Tiens. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette personne-là. C'est John McAfee. C'est le créateur de l'antivirus du même nom, quoi. On va voir si cette personne est vivante ou morte. Je lance soit par là, soit par là. Je lance franchement. Rien du tout. Et de l'autre côté,
il me donne que cette personne est morte. D'accord? Donc, faites ce genre d'exercice avec toutes ces méthodes et vous allez donc avoir des réponses rapides et très utiles. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un, un ami par exemple qui a disparu, que vous avez perdu de vue ou bien qui est loin de vous et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il devient, eh bien c'est une méthode pour pouvoir voir où en est-il. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Et même si vous utilisez l'échelle de Bovis ou bien le séparateur d'ondes sur 10 000, voir son état de santé, etc., etc. Là, je vais vous ajouter une cerise sur le gâteau. Vous avez vu cette photo un peu partout, à la TV, sur Internet, etc., etc. C'est M. Xavier de Ligonnès qui a tué toute sa famille en avril 2011, qui a disparu, donc ça s'est passé en France, il a disparu et actuellement toutes les polices du monde le recherchent. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent il est mort, d'autres qui disent non, il est vivant, et ainsi de suite, quoi. On va essayer de voir s'il est vivant ou s'il est mort, et c'est un exercice pratique assez intéressant. Donc, je lance mon pendule, et voilà. Mon pendule stop et m'indique qu'il est bel et bien vivant. Ok, il y a également possibilité de savoir où est-ce qu'il est, etc., etc. Mais on n'est pas là pour faire le boulot de la police. La police est payée pour ça, elle n'a qu'à se débrouiller. D'autre part, même si vous allez trouver l'endroit exact où il se trouve, ça ne va pas rendre la vie à sa femme et à ses 5 enfants. 4 ou 5 enfants. Ok, voilà. J'espère que cette vidéo va vous servir plus qu'on le pense. Et à une prochaine vidéo, si vous voulez bien.